Le pôle petit gibier est organisé en 4 thématiques: la gestion des populations, le suivi sanitaire sur la faune sauvage, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et enfin le volet biodiversité. Concernant la gestion des populations de petits gibiers, nous travaillons essentiellement sur le faisan, le lièvre, le lapin et accessoirement la perdrix. L'opération faisan, mise en place depuis maintenant 6 ans, est un véritable succès. Plus de 200 conventions ont été signées avec les sociétés de chasse. Le département a retrouvé une population naturelle. Malgré 2 années de mauvaise reproduction, nous restons optimistes pour les années à venir. Nous encourageons à maintenir l'agrainage, l'aménagement de votre territoire et bien évidemment la régulation du renard et des corneilles noires. Concernant le lièvre, depuis cet hiver, le service technique réalise des comptages sur 3 zones test du département. Les ICA, plus difficilement réalisables, ont laissé place à la réalisation d'EPP, protocole validé scientifiquement correspondant à un éclairage par point. L'objectif de ce dernier est d'obtenir une fluctuation des populations par unité de gestion. Le prélèvement départemental n'évolue pas depuis plusieurs années. En moyenne, 0,5 lièvres tués par chasseur. La fragmentation des périodes de chasse selon les communes ralentit le développement de l'espèce. Pour une gestion plus cohérente mais également répondre à la demande de l'administration, il va falloir que les responsables de chasse se mettent d'accord sur une harmonisation des dates de chasse à l'échelle d'unités de gestion, en lien avec les populations recensées. Concernant le lapin, il y a eu une prise de conscience régionale concernant l'espèce, puisqu'un projet alliant les 5 fédérations normandes a émergé. Ce projet est simple, le service technique de la fédération réalise des reprises, bague et vaccine des lapins. Ces individus sont lâchés dans notre parc afin d'en suivre l'évolution et l'adaptation. La suite de ce projet concerne l'aménagement de territoires pilotes encadrés par une convention cadre régionale. En échange d'appui technique et de lapins, le gestionnaire doit s'engager sur plusieurs points: suivi sanitaire, comptage, etc. Il est possible de déposer une candidature auprès de la fédération en remplissant une fiche de renseignement du projet avec votre technicien de secteur. Elle sera alors présentée en commission. Il faut savoir que ce projet se déroule sur plusieurs années et que la livraison d'individus sera lissée en fonction des disponibilités dans notre parc. Les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, anciennement appelées nuisibles, sont un des dossiers du pôle petit gibier. Ce dossier comprend la défense de la liste de classement en ésode avec le retour des déclarations de dommages, qui nous permettent de défendre le dossier. Dans ce dossier, il est également compris le volet formation, avec le piégeage qui permet l'obtention d'environ 80 nouveaux agréments par an. Nous réalisons 2 sessions de piégeage par an. La formation corvidée, qui elle permet de former environ 100 candidats avec 2 à 3 sessions par an. Nous vous encourageons à nous transmettre un maximum d'informations sur vos captures et vos préjudices, essentiels pour la défense de ce dossier. Autre thématique de ce pôle, le suivi sanitaire par le biais du réseau SAGIR. Il est le réseau national de veille sanitaire sur la faune sauvage. Nous, chasseurs, sommes le premier maillon en termes de récolte de données terrain. Nous sommes des véritables sentinelles de la nature. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque année, environ 25 animaux sont analysés par la Fédération des chasseurs de la Manche. Nous vous incitons à poursuivre vos démarches d'alerte. Pour rappel, en cas de découverte d'un animal à la mort suspecte, faites appel aux techniciens de votre secteur. C'est gratuit et vous serez tenu informé des résultats. L'intérêt d'une telle démarche est de découvrir une éventuelle nouvelle maladie pour la faune sauvage, ou encore de permettre de détecter un agent pathogène potentiellement transmissible à l'homme ou aux animaux domestiques. Le dernier volet de ce pôle concerne la biodiversité. Depuis des années, la Fédération réalise des projets en faveur de la faune et de la flore, avec plantation de haies, entretien de territoire ou encore notre réseau national Agrifaune. Cependant, depuis 1 an, avec l'ouverture de ce pôle, la Fédération intensifie toutes ses actions en faveur de la biodiversité. Nous nous sommes inscrits dans plusieurs projets nationaux, tels qu'un projet de protection des hirondelles, un autre sur la conservation des chemins ruraux ou encore le ramassage des déchets. Au siège de la Fédération, nous souhaitons être une vitrine pour le grand public. Mise en place de nichoirs, éco-pâturage et pédagogique, jachères, couverts d'interculture ou encore apiculture. Nous sommes les premiers écologistes de France, il suffit juste de le montrer.